Je crois que celui qui a hésité à passer son premier moto en 2019 et qui ne l'a pas fait, il va regretter toute sa vie. Non, je déconne, plus sérieusement, ça y est, depuis le 1er mars 2020, la réforme moto est appliquée. Quels sont les changements? Est-ce qu'il va être plus dur, moins long? On voit ça en vidéo tout de suite. Parmi les principaux changements à retenir, eh bien évidemment, ils vont porter sur les 3 étapes principales du permis moto. Première étape, on a un nouveau code qui va être spécifique au permis moto. Fini la période où on pouvait espérer justement gratter l'obsession de repasser le code parce qu'on avait encore le permis B qui était valide. Cette fois-ci, c'est terminé. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'épreuve théorique de la moto, du permis moto, qui va être appliquée. Une épreuve hors circulation, donc le plateau qui est en fin de compte raccourci, vous faites tout d'un coup. Fini l'époque où l'examinateur vous rappelait entre chaque épreuve ce que vous deviez faire. Cette fois-ci, ça va demander un peu plus de mémoire. Et une épreuve en circulation qui va être plus longue, on passe de 20 minutes à 40 minutes. Le code moto, donc, comme son nom l'indique, est vraiment un code qui va être spécifique à la moto, ce qui en soi est un peu plus logique. Pour cela, vous aurez 8 thèmes à réviser et il faudra avoir minimum 35 sur 40 pour valider cette première épreuve. On passe ensuite à la deuxième étape du permis moto qui consiste à passer donc le plateau, donc l'épreuve hors circulation, qui elle par contre va être donc largement raccourcie, elle va durer à peu près 10 minutes, mais par contre il faudra avoir une meilleure mémoire car comme je le disais juste avant, eh bien cette fois-ci il faudra tout faire d'un coup et sans aide de l'examinateur ou sans aucun rappel. Et enfin l'épreuve en circulation, quant à elle, comme je le disais, qui va durer 40 minutes. Ici, pas de changement spécifique, mis à part le fait qu'il y aura un point qui sera vraiment plus accentué sur ce qu'on appelle la trajectoire de sécurité. Mais ça, on verra ça pour plus tard. Dans cette vidéo, je pense que vous l'avez vu dans le titre qui est juste en dessous, on va s'attaquer aujourd'hui au plateau moto. Et pour ça, on va retrouver Alexis, mon ancien moniteur de moto-école, qui a gentiment accepté de me ramener sur les bancs de l'école et de pouvoir justement faire ce plateau avec lui. Allez, c'est parti. Bien, comme vous avez déjà vu un peu sur le papier le parcours, je vous le résume. Ça commence par une poussette. Donc on déplace la moto sans l'aide du moteur. À l'examen, à l'aval, il y a une ligne continue blanche tout encadrant la piste. Elle va du bout jusqu'au bout. Ça fait un grand rectangle. Bon, ici on n'a pas pu encore faire les marquages parce qu'il y a tout simplement de la pluie. Lorsque l'examen commence, vous présentez vos matériels, équipements, etc. Donc vous vous assurez d'avoir des chaussures montantes, des gants de protection, de préférence EPI 1, 1 KP ou 2 KP, c'est encore mieux. Ça coûte un peu plus cher, mais il faut savoir. Un casque avec les étiquettes. Vous n'avez plus à montrer la normalisation européenne de votre casque. Mais bon, c'est mieux d'en avoir un homologué quand même, ça partage sinon. La notion de ligne commence du coup dès la poussette, dès l'allure lente sans moteur. Dès le déplacement de la moto sans moteur, pardon. Donc la ligne blanche, qui va être sur... Alors là on est sur la piste 2, et là-bas on sera sur la piste 1. Dès que l'on commence l'épreuve, l'enseignant positionne la moto, axe de la roue arrière, sur la ligne blanche. Dans le texte, il est dit point de contact, qui correspond, comme par hasard, à l'axe de la roue arrière. Donc le point de contact sur la ligne blanche, ce serait ici. Je vais donc le faire, ce qui est le cas. Et ensuite, chaque candidat, à son tour, va faire son parcours complet. Avant, c'était séparé, on faisait point par point, maintenant on fait tout ensemble. Donc chasse sa béquille, prend sa moto, va droit. Vous êtes équipé entièrement pendant la partie sans moteur. Vous franchissez la porte complètement, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à l'autre ligne blanche. Et vous revenez point de départ. Donc le regard vers votre point de départ. Ralentissez votre moto pour pas forcément franchir. Hop, la béquille, la moto posée, ça s'arrête là. À partir de là, la béquille étant posée, la moto ne bouge plus. L'inspecteur vous dira si vous avez le droit à 2 ou 3 pieds. Si vous avez bien réalisé la manœuvre, 3 pieds. Une fois que ça c'est fait, eh ben vous partez direct sur le lent. Donc l'équipement, etc. Normalement tout est ficelé. Vous ne devez pas remettre votre casque une fois que vous êtes monté sur la moto. C'est avant de faire la poussette que vous vous équipez complètement. Si votre moto est froide, anticipez le mouvement. Laissez-la redescendre. L'inspecteur tolérera que vous attendiez. C'est vous qui l'avez repositionné. Si vous faites comme ça par exemple. Montez, la vitesse et hop, vous calez. Vous avez bougé un peu. Vous pouvez reculer un tout petit peu pour retrouver votre position et vous redémarrez. Vous avez le droit de le faire une fois. Si vous avancez et que vous calez là, terminé, vous n'avez plus le droit de reculer. L'inspecteur vous dira, vous ne bougez plus. Vous redémarrez, vous repartez de là. Et vous recalez une 3e fois, rebelote. En gros, première fois, vous vous repositionnez. 2e, 3e fois,
c'est toléré, mais vous ne bougez plus. 4e fois, fin d'exercice. Il y a des zones où les pieds sont neutralisés, hein, comme avant. C'est-à-dire qu'au démarrage, jusque là, vous pouvez avoir le pied qui traîne, c'est moche, mais ça le fait. À partir de là, on ne veut plus voir de pieds. Suivant votre sens moteur, vous aurez 2 ou 3 pieds tolérés pour tout l'ensemble du parcours, qui est relativement assez long quand même. Hein. Moi, vous en mettrez mieux c'est, mais à la rigueur, servez-vous-en comme des jokers, contrairement à ce que tout le monde pense. Bah, quand on roule, de temps en temps, on met les pieds. Avant, on ne supportait pas voir des pieds. Maintenant, bah, plus ça va, plus on en donne. Par contre, pour la partie lente, le chronomètre commence roue arrière, point de contact, axe de la roue, ici. Et se termine point de contact après les cônes qui sont après les piquets là-bas. Chronomètre, au-delà de 16, vous avez un A et vous pouvez poursuivre. En dessous de 16 jusqu'à 14, vous avez un B. Maintenant, C, c'est pas bon par contre. Si vous avez moins de 14 secondes entre le point de départ et l'arrivée du lent, vous aurez un C systématiquement, même si vous finissez toutes les autres épreuves sans erreur. T'as un C direct. T'as un C direct. Mais tu es obligé de faire ton parcours complet. Ok. Le parcours commence avec le sans moteur, se termine avec l'évitement pour le premier essai. Donc vous avez fait le lent et vous avez réalisé votre chronomètre. Après le lent vient donc la chicane d'évitement, la boucle. Alors, donc manœuvre 1, c'est la poussette, manœuvre 2, c'est le lent, manœuvre 3, c'est d'aller jusqu'à l'arrêt de la boucle, manœuvre 4, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, manœuvre 4, on fait la boucle et on remonte vers le freinage d'urgence pour revenir en ligne droite à 50, pétante 50 radar, pas 50 compteur, 50 radar, c'est pas la même. Et vous devez vous arrêter entre C6 et C5 sol sec et C4 sol humide. Attention, on vous note sur votre qualité de freinage. Pas de roue bloquée, pas de roue levée. Et on tolère d'avoir les gaz enclenchés. Je le dis parce que j'en connais qui n'arrivent pas à enlever les gaz quand ils s'arrêtent. Et on entend le moteur qui grimpe dans les tours. J'ai posé la question cette semaine et l'inspecteur m'a répondu « Ce n'est pas une notification d'un freinage réussi. C'est la roue et notamment la qualité de freinage dans la roue et dans la position. Les bras tendus, le dos bien droit, le regard loin, la moto qui plonge mais qui ne lève pas. » Ça paraît peut-être bête. Mais du coup, la notion d'accélérateur, pour ceux qui auraient pu se poser la question, parce que suivant l'entremain, en fait, bah, des fois, on arrive tendance à aller chercher les gaz, à chercher le frein et en même temps à tourner les gaz. Ça peut arriver dans la panique. J'ai des candidats qui sont comme ça en ce moment. J'en parle comme ça viendra un jour. Donc, on a le freinage d'urgence qui est réalisé. À partir de là, le passager vient vers vous, monte derrière et vous faites le U de retour. Le U de retour, du coup, c'est la manœuvre 5. Alors, le U, comment il se passe? Vous revenez donc du freinage d'urgence piste 2, vous allez être sur cette partie droite. Vous croisez vers la gauche pour aller chercher les piquets qui sont là. Vous revenez, vous franchissez et vous vous arrêtez entre les piquets et les plots de l'an. Le passager descend et vous partez pour le slalom. Slalom 40 pétante. Pas en dessous. 40 radar, pas compteur. Ça fait 43 au compteur. Ça veut dire qu'il va falloir envoyer un peu quand même. Hein. La marche de 35 pour ceux qui faisaient le slalom à 35, ça va être un peu plus tendu. Et le retour en évitement. Alors là, l'évitement, c'est 50 à la ligne C6, donc dans le couloir d'entrée d'évitement, avec une marge de 5. C'est le seul endroit où on tolère la marge. Et arrêt dans la zone bleue. L'avantage maintenant, c'est que tout le parcours étant déjà positionné, nous on n'a plus rien à faire, sauf si vous shootez un peu. Du coup, on se pose, on regarde. Quelles seraient les principales difficultés? Alors, les principales difficultés maintenant, c'est le demi-tour passager, parce que les lignes blanches, suivant le centre d'examen, à Laval c'est le cas, vous avez le droit de rouler sur la ligne blanche. Vous avez le droit de rouler dessus, mais vous ne devez pas sortir. Et on parle bien d'un point de contact. La largeur de la ligne, c'est 10 cm. La largeur du pneu, je vous en raconte pas trop, on parle de l'avant. Et bien sûr, la roue arrière, c'est pire. Hein. C'est 20 cm la roue arrière, donc du coup, il va falloir un peu tolérer les choses. Quand vous êtes penché, c'est le point de contact, c'est pas la roue complète. Mais c'est pas facile de juger ça quand on est à 20 mètres. Donc il faudra le prendre en compte. La difficulté du coup, notamment du passager, hein, le lent reste quand même assez difficile. La gestion du chronomètre nécessitera de faire un arrêt entre les zones bleues. Pour bien faire, il faut réussir à casser son allure et à faire du surplace. Pour réussir à faire du blanc, il faut essayer d'être au plus lent. La difficulté de repartir après, bien sûr, sans caler. Et donc du coup, il y a plusieurs zones où on peut faire du lent, freiner limite à l'arrêt. C'est la zone donc rectangle bleu et entre le piquet et les plots. Sachant que vous ne vous arrêterez pas quand vous faites le lent.
Donc la zone lente, on trouve des endroits où on peut faire un arrêt. La zone passagère, eh bien, vous allez gérer avec la ligne, mais c'est surtout le regard qui va primer, bien sûr. Le regard, l'inclinaison, l'impulsion et un peu de freinage arrière si vous avez un doute, à doser, bien sûr. La boucle, contrairement à ce qu'on peut penser, elle se fait bien. Et en plus, vous pouvez rouvrir. C'est-à-dire que ce n'est pas une boucle ronde bien arrondie. Vous pouvez la rouvrir. Vous faites votre premier quart, vous rouvrez droit et ensuite vous envoyez la purée. Ça fonctionne comme le demi-tour passager. Et ça fonctionne de la même manière que le demi-tour du fond. Finalement, ça fait 2 demi-tours séparés. C'est plus une boucle, c'est 2 demi-tours séparés. Enfin, un quart de tour et un 3/4 tour. Ça se fait bien. L'évitement et le freinage d'urgence, il n'y a rien de nouveau à part qu'il faut avoir l'allure qui correspond. Ok les gars? Ok. On est bon là-dessus? Non. Ah oui, chose importante. Une fois que la partie sans moteur est faite et vous avez eu droit à 3 pieds, c'est-à-dire vous l'avez bien faite, et que vous avez fini votre premier essai mais qu'il n'est pas concluant, si vous avez un C, vous opterez directement pour faire un deuxième essai. L'inspecteur ne vous laisse pas le choix. Si vous avez entendu un B ou un A, alors le A forcément ça paraît logique, il n'y a pas de deuxième essai, hein, c'est nickel. Mais si vous avez eu un B, ne demandez pas à faire mieux. L'inspecteur considérera que c'est bien. B, bien. Donc ça passe. Hop, terminé, on n'en parle plus. Candidat suivant. C'est vachement bien ça. C'est-à-dire que même si c'était moyen, voire très moyen, si vous avez entendu B, terminé. C'est fini pour vous, vous l'avez. Fini l'examen. Ça c'est vachement bien. Il n'y a plus le système de fiches? Alors les fiches et les questions de vérification sont des questions qui sont posées à l'ETM, l'épreuve théorique moto. Ok. Donc du coup, il faut aller à l'épreuve théorique moto, ça se passe par exemple à La Poste, SGS, Veritas, Ok. etc. Et au lieu de choisir l'onglet ETG, avant on choisissait pas, c'était automatique, maintenant on peut choisir ETM. Ok. Pour ça, il faut être inscrit en candidat moto. Cela dit, pour l'instant, hein, de ce que j'ai vu, ça fait une semaine qu'on est dedans. J'ai un candidat qui l'a passé déjà 2 fois et qui a été boulé 2 fois. Malgré d'avoir lu le bouquin et donc du coup un bouquin spécialisé par les fournisseurs, ainsi qu'un site internet spécialisé par les fournisseurs qui aussi fournissent les épreuves d'examen. Et il s'est fait niquer 2 fois. Donc là, je suis tenté de vous dire, il y aura certainement des petites modifications à apporter. Hein. Ouais. Donc déjà, moi je me cadre en fonction de ça en leur disant ce qui manque. Une question qui a été posée par exemple, c'est à quoi sert la molette de réglage du frein? J'ai posé la question à une collègue il n'y a pas longtemps, elle m'a répondu c'est pour régler la tension du câble. Je lui ai dit oui d'accord ok, sauf que quand on est avec un freinage hydraulique c'est un peu plus compliqué. Et là elle s'est retrouvée un petit peu séchée. Tu m'étonnes. En fait la majorité des personnes passeront l'examen ETM, même si le code B est périmé, on passe ETM. Ok. Il n'y a pas à passer l'ETG puis l'ETM, hein, c'est direct ETM. Vous êtes dispensé jusqu'au 1er septembre, 31 août. Si au 31 août vous n'avez pas réussi à finaliser votre permis, même plateau obtenu, il faudra passer l'ETM. Faut repasser. Ah ouais, ça rigole pas. Hein. Putain. Donc ça veut dire qu'il faut finaliser tout avant le 31 août. Ce qui n'est pas impossible, mais vu le coronavirus, des examens de moto sont en train de sauter. Ils ont fait sauter les examens de voiture, j'attends la suite. Donc je m'attends lundi à recevoir des mails pour me dire que la semaine est annulée. Donc si vous aviez un examen, tendez le dos. Faudra se méfier. Bon les gars, on se retrouve donc sur la bonne vieille piste de la moto-école à l'ancienne. Hein. Et puis on va pouvoir retester avec la gentillesse évidemment du moniteur le nouveau plateau qui en fait comme vous l'avez vu est grosso merdo la même chose que le premier, mais voilà qui est un peu plus compliqué, un peu plus long, un peu plus technique, mais qu'on va pouvoir refaire tranquillement. Ça fait tellement bizarre de reprendre la moto, hein, qui c'est pas la même chose que le super motard ou la 125, hein, ça c'est clair, mais bon voilà, on reprend les bonnes habitudes, hein. C'est reparti. Donc là, si je me souviens bien, donc on fait le lent comme je viens de le faire, toujours en minimum 16 secondes. Ensuite il faut qu'on aille jusque là-bas, donc là le demi-tour, vous connaissez la devise, hein. Hop, et en fait c'est ici qu'il va falloir faire donc un demi-tour, donc faire un rond complet pour ensuite partir direction là-bas pour ensuite faire le freinage. Donc ici on peut toujours poser le pied, hein, jusqu'à la troisième ligne, pardon. Donc là, hop, j'hésite pas s'il faut à recasser mon virage pour bien revenir ici, et surtout évidemment toujours
eh bien, regardez le regard, hein, ça vous avez retenu dans la première vidéo, donc il n'y a pas grand chose qui change, hein. C'est vraiment, la technique est toujours la même, voilà, toujours regarder au loin. Là j'ai un peu mangé, hein, on se refait pas. Toujours les mêmes difficultés qu'avant, mais et voilà, ici, prise à 50 km/h, donc 40 je sais plus, et là voilà, faut freiner. Et voilà, on repasse ici. Là maintenant, normalement, j'ai le passager qui vient et qui monte. Ensuite, il faut que j'aille directement, donc là on suppose hein, que j'ai un passager évidemment, dans cette barrière ici. Donc là, je maîtrise, tranquille, je regarde, je tourne, et je vais ici, je m'arrête, le passager descend. Ensuite, donc là logiquement ça va être tac, 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 tac. Donc ensuite, je pars, troisième, ici, boum, là, tac, 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 tac. Ouais, ça pousse, c'est excellent. Oh, j'avais zappé. Peut-être me racheter une moto comme ça en fin de compte, hein, les gars. Hop, ici, boum. Et là, c'est parti pour l'évitement. Hop. Et là, évidemment, on s'arrête ici et c'est la fin du plateau, sachant qu'au départ, j'ai pas fait la poussette. Mais donc, voilà. Donc, en fin de compte, vous voyez, la technique reste la même. Franchement, au bout des quelques heures que vous avez fait de plateau, vous avez compris le plateau, comment ça se passe. Hein. Franchement, il n'y a rien de bien compliqué au bout d'un moment. Vous savez le faire tout seul. Moi, à l'époque, donc à l'époque du lanceur premier moto, même quand l'examinateur me rappelait épreuve par épreuve ce qu'il fallait faire, sincèrement, hop là, ça allait quoi. Sincèrement, bon, j'ai calé hein, comme un bleu, on se refait pas les gars. Mais je veux dire, même si l'examinateur m'avait pas rappelé chacune des épreuves, franchement ça allait. Hein. C'était pas non plus insurmontable. Hop, 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 et voilà. Donc là je le refais encore une fois pour bien vous montrer. Donc vous voyez, ensuite on passe dans cette porte ici, on part jusque là. On s'arrête ici. Là, on peut toujours évidemment poser le pied pour repartir. Voilà, vous partez bien à l'aise. Et surtout, n'hésitez pas ici par exemple, à recasser votre ouverture de virage pour bien le prendre. Et comme ça, vous ne mordez pas la ligne. Et ensuite, vous repartez tout simplement jusque là-bas. Voilà, ça pousse comme moto, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Voilà. Hop, là, on casse la démarche comme Samuel Umtiti. Vous connaissez les bails. On revient. Là. Hop. Là, je prends le passager. Il monte derrière. Je vais ici. Je vais jusque là avec le passager. Alors, c'est vrai que par contre, voilà, la partie passage avec le passager est un peu plus délicate, ça c'est pas faux. Mais ce qu'il faut bien voir par contre, c'est que vous avez le droit maintenant, si vous arrivez à faire la poussette comme il faut, à avoir 3 pieds. Vous pouvez poser 3 pieds. Donc, poser un pied n'est pas devenu une pénalité, mais c'est devenu un joker. Donc il faut vraiment pas voir ça comme quelque chose de mauvais. Hein. Mais c'est vraiment, voilà, c'est vraiment quelque chose de bien. Putain, j'avais oublié à quel point ça pouvait pencher. Parce que moi, avec le Supermat, mon pote, c'est pas la même. Hein. Donc voilà, ce que je disais, c'est qu'il faut vraiment pas voir le fait de poser le pied comme étant un malus. Mais au contraire, c'est un joker que vous avez. Donc vous avez le droit de poser 3 fois le pied. Donc si vous posez 3 fois le pied, c'est pas un mal. C'est pas un mal. Eh, les gars, j'ai encore géré l'évitement. Franchement, le prof a été bon quand même. Le prof a bien aidé. Donc surtout, partez pas avec la pression du fait de vous dire ah, si j'ai posé le pied, c'est pas bien et tout. Avant, c'était mal vu. Maintenant, c'est un joker. Ça fait partie des options que vous avez. Donc surtout, voilà, faut pas hésiter. Après, bon, il y a le moniteur qui va faire le parcours. Comme ça, vous aurez une vraie session. Une vraie session complète de la part du moniteur.
Voilà, en tout cas, merci beaucoup à Alexis de m'avoir autorisé à revenir sur mon ancien plateau. Pouh